Donc au bain-douche de Paris, en plein air. Donc c'est la nouvelle initiative de la mairie de Paris, donc que tout le monde prenne sa douche ensemble et c'est plutôt sympathique. Il y a eu le mariage pour tous, donc des plutôt ringards, et là on est plutôt dans le bain pour tous, parce qu'on est tous dans le même bain, mais certains l'oublient. Je ne sais pas où on va, je ne sais pas. Vous avez l'air un peu perdu. Ah, je suis complètement, je ne sais pas, je ne sais pas. Notre but, c'est de privilégier le capitalisme, que ça rentre définitivement dans les mœurs. Mais c'est aussi de faire du capitalisme un art, et un art qui rapporte l'argent. La sécurité, vous? Oui, non, oui. Alors j'ai tout maîtrisé. S'il y a un petit problème, vous m'appelez parce que moi je directement avec le. Donc s'il y a un problème, d'abord on temporise. S'il y a un problème, on m'appelle et puis parce que moi j'appelle et ils descendent et on règle le problème. Les subversifs et tout, je les vois, je les ai à l'œil, Les gouvernements européens ont trouvé une réponse à la crise, la chasse aux pauvres. En France, le gouvernement socialiste a déjà donné son agrément à une convention sur l'assurance chômage qui prévoit de faire 2 milliards d'euros d'économies sur le dos des chômeurs. En Italie, Matteo Renzi a concocté un Jobs Act qui impose la précarité comme norme sociale. En Belgique, des milliers de travailleurs hors emploi seront exclus du système d'allocation chômage au 1er janvier 2015. Tandis que la réforme du statut de l'artiste, toujours en Belgique, précarise le secteur de la culture. En Allemagne, la réforme du dispositif ARTS veut empêcher toute résistance contre l'arbitraire des décisions administratives. Au Portugal, depuis les restrictions d'accès aux droits de 2011, 8 chômeurs sur 10 ne sont plus indemnisés. En Espagne, 92% des nouveaux emplois sont des boulots précaires et sous-payés. On sait comment une réforme de l'assurance chômage est un levier pour déréguler le marché du travail et provoquer une baisse de tous les salaires. Prenant prétexte de la crise pour reprocher aux pauvres de vivre au-dessus de leurs moyens, alors qu'eux-mêmes se livrent à une évasion fiscale massive, les oligarques dictent leurs lois selon un processus bien réglé. Campagne de stigmatisation, ils ne cherchent pas de travail, il faut les contrôler, suivi de mesures de baisse ou de suppression des allocations. Aujourd'hui, nous nous battons pour que tous les chômeurs soient indemnisés. Nous nous battons pour défendre le principe d'une assurance chômage mutualiste. Nous rappelons le droit de chacun à de vrais moyens d'existence. Nous voulons nous battre pour une autre société que celle de la pauvreté et de la précarité de masse. Nous voulons une solidarité permettant de vivre au présent et de penser le futur. Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous. Merci. C'est beau ça. Donc aujourd'hui a lieu Rue Libre, 7e édition de la Journée internationale des arts de la rue. Et donc nous avions à cœur de remettre un temps d'échange pendant cette manifestation, parce que les arts de la rue, même s'ils sont la deuxième pratique culturelle des Français, restent la plus fragile. On a cette capacité à éveiller, à travailler en immersion sur des territoires. On est une des pratiques qui s'exporte le plus à l'international. Et donc toutes ces compétences-là qu'on pourrait longtemps détailler, qu'on pourrait faire grandir ensemble, il faut qu'on trouve aujourd'hui les moyens de les consolider. Et ces moyens, aux côtés de la Fédération nationale qui a élaboré un plan de développement, nous souhaitons, Fédération
porter plus particulièrement ce 1% travaux publics. Anne Hidalgo a pris l'engagement de dédier 1% des budgets des grandes opérations d'urbanisme à la création artistique. Donc, qu'est-ce que le 1% travaux publics? N'est-ce pas? Vous êtes tous intéressés? On va laisser la parole à notre nouveau directeur des affaires culturelles de la ville de Paris. Non, moi je vais pas vous faire d'annonce parce que vous savez très bien que les annonces, c'est les élus. Stop. Voilà, super. C'est les élus qui les font. Je me retrouve dans tout ce que vous avez dit, et quand je dis je me retrouve, la ville se retrouve. Il y a vraiment d'abord une volonté, et Anne Hidalgo l'a dit pendant toute la campagne, et Bruno Julliard le dit, de transversalité, d'ouverture. On casse les murs. Souvent, la culture est pas assez en partage. Les institutions peuvent faire peur, et on est dans le « bah ça c'est pas pour moi ». Et c'est ça qu'on veut casser. D'où le fait que l'espace urbain, l'espace public sont des lieux qui appartiennent à tous et la manière dont on les vit doit être nourrie par toutes les formes d'art. C'est pour ça que je voulais être là aujourd'hui. Mais ce 1%, c'est déjà la manière de montrer que dans chaque chantier, dans chaque projet qui intervient sur l'espace urbain, le rôle de l'art, de la culture, de la manière de faire vivre l'espace urbain est prise en considération au sein même des travaux. La thématique art de la rue, c'est la démocratie, c'est l'opposition et c'est un moyen de réduire cette difficulté qu'on a depuis une cinquantaine d'années. On parle de démocratisation culturelle depuis Malraux, rendre accessible au plus grand nombre les plus belles œuvres. On n'est pas là, on est dans la démocratie, c'est-à-dire que chacun, à partir de son parcours de vie, à partir de son regard sur le monde, de son histoire, participe à la vie culturelle. Paris, c'est la capitale ville-lumière, mais on parle aussi parfois de muséification de la ville et que justement, pour pas que cette ville devienne une ville trop embourgeoisée, une ville qui se défait de ses pauvres, qui se défait de ses jeunes, et justement que dans l'espace public, c'est là qu'on arrive encore à faire de la mixité. Ce 1% travaux publics pour la création en espace public, il répond à quelque chose qui a un manque de moyens. Ben oui, il y a effectivement, en venant ici, en relisant les documents qui m'ont été adressés, en écoutant à l'instant l'intervention qui vient d'être faite, c'est effectivement une interpellation très directe des élus effectivement sur ce 1% travaux publics. Tout projet d'aménagement public, de construction publique doit être avant tout un dialogue ininterrompu entre bien sûr ceux qui portent le projet, la maîtrise d'ouvrage public, le maître d'œuvre, c'est-à-dire l'architecte, mais aussi bien sûr les usagers. Eh bien, j'ai souhaité que ce 1% soit inscrit dès la définition du projet, que ce soit un élément consubstantiel du projet architectural. Merci. Donc, voilà fidèle, comme chaque année, Patrick Bloch. Merci d'ailleurs à tous les élus qui sont là. Mesdames et messieurs, que cette belle manifestation reprenne, espérant que Paris voit se déployer des festivals, des saisons tout au long de l'année, comme nous le prônons et comme nous le proposons. Merci beaucoup. L'art ne fonctionne pas sans argent, on n'est pas des doux naïfs et des doux rêveurs. C'est pourquoi je parlais de la place de la culture dans l'économie et on doit se battre pour démontrer que d'une part, la culture a besoin d'argent, mais qu'elle permet de développer des ressources. Et on est très content que des structures privées investissent aussi dans la culture. Ça montre et c'est une validation de la place de la culture dans une société. Quand vous voyez ce que fait effectivement la Fondation Vuitton, mais il y a des tas d'autres fondations qui investissent dans la culture parce qu'elles considèrent, alors certes on n'est pas naïf, ça a des retombées en images, mais c'est aussi des choses qui sont durables pour de longs siècles. Et je vous préfère vous dire que la Fondation, d'abord elle reviendra à la collectivité, le lieu de Franck Gehry reviendra dans 50 ans ou 55 ans à la collectivité parisienne. Et dans 100 ans ou dans 200 ans, on oubliera si c'est public ou privé. Je pense qu'on est loin en France d'un basculement qui amènerait à ce qu'on passe d'un financement public de la culture à un financement privé comme ça existe outre-Atlantique. Bon, puis à partir du moment où en plus pour les 3 années qui viennent, fort heureusement, les crédits culturels seront stabilisés. Inscrivons-nous donc dans cette dynamique et je pense qu'aujourd'hui encore et dans les années à venir, le financement public de la culture sera l'élément moteur, que ce soit au niveau de l'État ou des collectivités territoriales. Monsieur Capitaine.
Évidemment, mesdames et messieurs, vous avez complètement tous les droits. Si vous avez envie de l'applaudir, vous pouvez l'applaudir. Si vous avez envie de le huer, vous pouvez également le huer. Si vous avez envie de l'insulter... Capitaliste! Nous avons un assassin de ce côté-là, c'est très bien. Vandale. Pourri. Vandale. Vendu. Escroc. Escroc. De ce côté-là, trou du cul. Trou du cul. C'est bien, trou du cul. Bon boulot, merci. Profiteur. Nous pensons, mesdames et messieurs, que le meilleur système du monde est le système capitaliste. Messieurs, allez-y. Alors je sens bien que dans le public, les gens ne sont pas totalement convaincus de notre projet, Monsieur Capital. Je sens bien que ici, parmi nous, il y a des gens qui demandent un peu plus de sacrifice. Quoi que vous fassiez, mesdames et messieurs, nous le désirons. Quoi que vous mangiez, nous l'avons produit. Quoi que vous achetiez, nous l'avons déjà acheté avant vous. Mesdames et messieurs, il n'y a aucune liberté. Aujourd'hui, peut-être une. Doucement. Prends vraiment le temps. Savoure ce moment unique. Il te hait, ce visage. Oui, il te hait. Vas-y, monte. Monte. Monte là sur le tapis, merde. Attends. Attends la montée de Beethoven. Oh, arrête de nous filmer. Mets-toi de côté. Nous voulons bien être milliers, mais pas à n'importe quel prix. Es-tu prêt, Anna? Maintenant! Merci beaucoup. J'ai jamais dit non à l'argent, moi. Pourquoi tu baisses ton pantalon alors? Je baisse mon pantalon pour ça, c'est parce que je me transforme. Oh là là. Allons, télé, bocal, canal 31, vous êtes fous ou quoi? Normalement, je suis mime, je devrais pas parler. Donc avec sa répétition en live, moitié répète, moitié concert. C'est chouette, c'est sympa et voilà, j'adore les spectacles de rue parce que c'est très festif. C'est bien d'animer la rue, ça donne une ambiance, les gens se rencontrent. Beaucoup de bonheur, de l'animation sur la place de la République, c'est très bien. Bienvenue à la Grande Gaule. Je suis élue au suffrage universel, au suffrage unilatéral, à l'unanimité bien sûr. Et j'ai quelques habitants témoins avec moi, monsieur, madame. Donc grâce à Bouygues de Vinci, nous aurons effectivement beaucoup d'espace pour le rêve. Là, j'ai accès à plein de petits spectacles de rue avec des gens qui ont beaucoup de talent et tout ça formidable. Vraiment. On va où? On va où? On va où là? Où on va là? Attends, viens. Je sais pas, moi. Je trouve ça magnifique. C'est vivant, c'est très bien. La paix dans le monde, la paix dans le monde. Magnifique, messieurs, dames. Là, on enlève. Localisation. Merci, on est arrivé. Merci beaucoup. On est sur la place de la République. Au revoir.